Bonsoir, Namaskar, bienvenue en matrice Satsang. Aujourd'hui, nous allons entendre les paroles de Ma prononcées à Varanasi en octobre 1948 et rapportées par le magazine Anandavarta, volume 4. Mais tout d'abord, ce serviteur vous invite à joindre les mains afin d'accueillir l'invocation rituelle. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Shri Paramatmane Namaha. Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo Maheshwara, Guru Sakshat Parambrahma Tasmai Shri Guravai Namaha. Asato Ma Satgamaya. Ma, conduis-nous de l'illusion à la réalité. Tamaso Ma Jyotirgamaya. Conduis-nous des ténèbres vers la lumière. Mrityarma Amritam Gamaya. Conduis-nous de la mort à l'immortalité. Om Shanti 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 Jaima. Un visiteur pose la question suivante. Quel est l'objectif des cérémonies védiques telles que le yagna qui en obtient les fruits? Ma répond. Le yagna, la cérémonie védique du feu, est réalisé pour l'amour du Seigneur. Le Seigneur est le bien-aimé des hommes, des animaux, des arbres, des plantes et des fleurs. Tous les êtres sensibles de l'univers réalisent cette cérémonie par amour pour lui, qui ne peut jamais heurter personne. Alors, vous dites, qui va recevoir les bénéfices d'une telle cérémonie? En vérité, il n'y a aucune motivation, aucun objectif. Lorsqu'il y a des nuages dans le ciel, que se passe-t-il? Il pleut. Qui bénéficie de cela? Tout le monde, sans distinction. Le désir de réaliser une action par amour pour le Seigneur peut être comparé au dénouement d'un nœud. Il y a toujours de l'attachement. Mais le désir pour le Seigneur est un désir qui détruit tous les autres désirs. Pourquoi méditez-vous? Parce que vous cherchez à vous établir dans l'être suprême. Alors, quel est l'objectif de ce désir? La réalisation du Seigneur. Des désirs qui ont la capacité de vous lier encore plus fermement ne devraient pas être l'objet de votre attention. Cela va sans dire. Vers qui devez-vous vous tourner afin de vous libérer de ces attachements, de ces désirs? Vers Dieu. C'est seulement en lui offrant tout ce que vous estimez être vôtre, toutes vos possessions, entre guillemets, que vous atteindrez votre objectif. Le lendemain, un autre visiteur prit la parole. Il dit: Et j'ai entendu dire qu'un yogi peut, grâce au pouvoir de son yoga, allonger sa vie de quelques mois. Ça ne va pas plus loin. Ma dit: Oui, à un certain moment, c'est comme ça. Mais le fait que la vie humaine peut être prolongée ne serait-ce que d'un ou deux mois montre qu'une augmentation du pouvoir du yoga pourrait générer une plus grande augmentation de la vie humaine. Il y a une méthode qui consiste à allonger la vie humaine en prenant des mois ou des années de vie d'une autre personne.
Et puis, il y a une méthode qui ne nécessite pas cela. Les yogis qui ont la capacité d'utiliser leur pouvoir de cette manière existent. Mais ce pouvoir, en réalité, est au-delà des lois naturelles. Le visiteur pose une question. Il dit, alors, cela veut dire que on peut atteindre l'immortalité du corps physique? M'a dit, dans l'état de pure liberté, tout est possible. Dans l'état suprême, tout est possible et tout est impossible. Te dire ceci ou cela ne s'est jamais produit, cela provient du point de vue du mental, de l'ego. Si le corps peut se manifester dans tel ou tel état, eh bien, cela veut dire que cela peut se prolonger encore et encore. Maintenant, prenez le problème avec un autre point de vue. Les corps engendrent des corps, les arbres engendrent des arbres, et ainsi de suite. D'une certaine manière, il y a l'être et le non-être. Mais tout ce qui vient d'être évoqué existe, est manifesté, continuera à se manifester. Tout ce qui est possible se produit. Alors, définir les choses en termes de possibilité ou d'impossibilité, ça n'est pas pertinent. Quand vous dites, par exemple, que on ne peut trouver un seul cas d'immortalité dans les textes sacrés, la raison pour laquelle c'est le cas, c'est lorsque la vérité est révélée, eh bien, cette vérité transcende toute forme d'écriture. Cela se fait par perception directe. Le visiteur poursuit. Il dit, je vous ai entendu, Ma, dire qu'un seul individu pouvait avoir plusieurs corps. Alors si c'est comme ça veut dire qu'un homme peut pratiquer le yoga dans un corps ou avec un corps, et puis jouir des plaisirs de la vie dans un autre corps. Si c'est possible pour un yogi, est-ce que c'est possible aussi pour une personne ordinaire qui est toujours soumise à l'ignorance? Oui, c'est possible pour le yogi exercé, mais pour la personne ordinaire, cela semble impossible. Regardez, lorsque vous voyez un bouton de rose, vous voyez simplement ce bouton, alors que la fleur totalement éclose, le fruit, la graine et toute la plante sont contenus dans ce bourgeon. La manifestation est universelle, illimitée, mais votre vision, votre point de vue sur la manifestation est partiel, ne prend qu'un seul angle, dépend complètement des perceptions du moment. Observez avec une vue étendue et essayez de découvrir ce qu'un yogi, un sage, est en réalité. Votre corps était d'abord un corps d'enfant, puis c'est devenu un corps d'un jeune homme, et puis ensuite le corps a mûri. L'enfance, l'adolescence et la vieillesse sont tous en vous. Si c'était différent, d'où cela viendrait-il? Vous entendez des personnes dire que lorsque vous étiez enfant, votre visage ressemblait à ceci et cela. Cela démontre que votre visage d'enfant
est présent ici et maintenant. Sinon, il ne pourrait pas être décrit. De la même manière, votre corps, à chacune des phases qu'il expérimente, est toujours présent, tel qu'il était dans le passé, tel qu'il est maintenant et tel qu'il sera dans le futur. Le passé, le présent et le futur sont en réalité expérimentés comme le présent. Le temps est le grand dévoreur. Il consume tout. L'enfance est consumée par l'adolescence. L'un avale l'autre. Cela ne peut être compris par la perception ordinaire. Le changement est observé de manière tout à fait marginale. En réalité, l'apparition, la continuité et la disparition se produisent simultanément. Tout est infini. L'infini et le fini sont un. Prenez une guirlande, la ficelle de la guirlande est une, mais il y a un écart entre les différentes fleurs. Ce sont ces écarts qui créent du désir et de la tristesse. Voir que rien ne sépare les fleurs, c'est se libérer du désir. Question. Ma, est-ce que la réalisation provient du pouvoir du maître ou est-ce que ce se produit de manière indépendante? Ma dit. Tout d'abord, une chose doit être claire. L'action de la puissance du maître, c'est une expression de la volonté. Cette volonté provient en quelque sorte du pouvoir du maître. Il n'y a que le Seigneur qui se manifeste sous la forme de la puissance du maître et de la volonté. Qu'est-ce que le un? Tout ce qui est manifeste est le Seigneur, sans second. Alors, pourquoi différencier entre l'effort, l'indépendance, la démarche personnelle? Est-ce que tout cela devrait être séparé? Bien sûr, cela doit être différencié du reste, tant que l'on prend en considération que tout est dû à l'action du maître intérieur. Il y a des cherchants de vérité qui n'ont pas besoin de maître, parce que pour eux, l'indépendance et la confiance en leurs propres efforts est le plus important. Si nous allons au fond des choses, il sera vu que dans le cas d'une personne qui, mue par une aspiration intense, pratique en comptant sur ses propres forces, eh bien, l'être suprême se révélera lui-même d'une manière spéciale. Il est l'effort même, il est la pratique même. Est-ce qu'il y a une justification pour dire que un tel ou un tel ne peut pas se réaliser sans maître? Tout cela, ce sont des raisonnements du mental. Dès qu'il y a réalité, tout est possible. En réalité, le véritable
moteur de tout cela. C'est la puissance du maître qui s'exprime, par exemple, sous la forme de l'indépendance, de dire je n'ai pas besoin de maître pour me réaliser. Tout cela provient du maître. Certains aspirants ont besoin d'un enseignement extérieur, mais pourquoi limiter cela? Certains autres peuvent parfaitement recevoir une guidance depuis le cœur, sans avoir besoin d'être aidés par la parole. Pourquoi ce ne serait pas possible? De toute façon, l'action du maître, c'est-à-dire sa grâce, trouve toujours un moyen et s'exprime de toutes les manières, y compris l'absence apparente de maître. Regardez la vie ordinaire. Prenons une école, par exemple. À certains enfants qui ont besoin d'entendre constamment la même chose. Et puis il y en a d'autres, il leur suffit d'entendre une seule fois et ça y est, ils savent. Et puis il y en a certains qui n'ont même pas reçu l'enseignement, mais cela se manifeste de manière spontanée. La compréhension se fait. De même, il arrive qu'un certain nombre de personnes reçoivent une initiation. Ils pratiquent. C'est seulement très rarement que un ou deux disciples qui réalisent l'unité du tout et qui n'ont même pas besoin d'enseignement, ben, ceux-là sont rares, oui, mais il est aussi dit que parfois ceux qui apparemment n'ont pas besoin de pratique, pas besoin d'enseignement, pas besoin d'études de texte, en fait, tout cela est le fruit de l'enseignement qu'ils ont reçu dans leur vie antérieure. Ça peut être simplement la pure grâce, sans cause. Qui peut dire quand et où et de quelle manière le souvenir du soi émergera? Certains sont rencontrés par cette petite fille, certains chercheurs. En réalité, le chercheur n'est qu'une apparence. Il n'est que superposé à ce qui est. À tout moment, ce qui est peut émerger. La révélation du un peut prendre toute forme. Regardez le nombre d'étudiants qui vont à l'université, mais combien d'entre eux comprennent vraiment alors qu'ils reçoivent exactement le même enseignement? Personne ne peut prédire qui, quand et où. Il y aura peut-être un échec vécu au départ, mais tout ce qui compte, c'est le succès final. Un aspirant ne peut pas être jugé par un test d'entrée. Dans le domaine spirituel, le succès final, ça veut dire un succès total. Qu'est-ce qu'un mantra? Alors que nous sommes attachés par l'idée du moi-je, du tien, du mien, et que nous nous identifions à l'ego, le mantra représente l'être suprême lui-même, qui se présente sous la forme d'un son. Vous ne voyez pas l'harmonie avec laquelle les syllabes ont été assemblées dans le cas des grandes paroles des Mahavakyas? Oh, quel merveilleux mystère, quelle intimité entre les mots et ce qui ne peut être décrit. Prenons l'exemple du Shabda Brahman.
Par la simple prononciation du Shabda, on peut s'établir dans notre propre nature, qui est Brahman. Regardez, l'océan est contenu dans la goutte et la goutte est dans l'océan. Qu'est-ce qui peut constituer l'étincelle, sinon le nom lui-même, connaissance suprême? Il y a la notion du toi et du moi, du tu et du je, qui a capturé le mental. Vous devez comprendre que la combinaison de sons qui a le pouvoir de vous libérer de cet esclavage est celui qui doit être utilisé. C'est grâce au verbe que l'on pénètre dans le silence. Il est manifeste dans toutes les formes, sans exception. Oui, tout est possible dans l'état qui est au-delà de la connaissance et de l'ignorance. Tant que vous n'êtes pas établi dans la connaissance suprême, vous résidez tous dans le domaine des vagues et du son. Il y a des sons qui font que l'esprit se tourne vers l'extérieur et d'autres qui focalisent l'attention vers l'intérieur. Mais les sons qui dirigent l'attention vers l'extérieur sont aussi connectés vers les sons qui nous tournent vers l'intérieur. De ce fait, à cause de leur interaction, il peut y avoir à un certain moment propice l'union parfaite qui est suivie par la grande illumination, la révélation de ce qui est Jata. Pourquoi cela ne serait-il pas possible alors que il se révèle toujours en permanence? Il se révèle lui-même, toujours en permanence. Alors pourquoi y aurait-il une objection de dire qu'il y a tel ou tel moment d'illumination grâce à la parole? Dans certains cas, la parole agit et dans d'autres non. Dans le monde des hommes, de manière ordinaire, il y a une certaine forme de dépendance à la parole. Lorsque ça n'est pas le cas, cela est dû aux instructions qui ont été reçues lors d'existences précédentes et à l'accumulation d'un certain nombre de capacités, de facultés. Mais cela peut parfaitement se produire dans le monde d'une personne ordinaire. Mais le fait d'avoir reçu un enseignement ou non dans une vie antérieure n'a rien à voir avec la réalisation. Tout est possible. La diversité de ce qui est observé, enseignement extérieur, enseignement intérieur, silence, parole, le Seigneur omniprésent peut se révéler à tout moment, sous toute forme. Il n'y a pas de question de qui, quand et comment. Om Jai Shri Ma, par sa grâce.